à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur mes projets. Alors je démarre en septembre pour finir normalement en juin on va dire. Je me laisse une petite marge mais j'aimerais boucler tous ces projets avant juin. Alors je ne vais pas vous faire trop attendre. Je vais donc vous présenter le premier kit de Lucas S. Il est magnifique comme vous pouvez voir. Difficulté 4 sur 5, 59 couleurs, 51 par 32 cm, énormément de fils. La toile c'est de la 6,3, la 16 count, en Aïda. Il y a des points de nœud, il y a des demi-points, il y a des croix pleines, il n'y a pas de contour, il n'y a rien. Mais il y a du taf. Il y a vraiment du taf. Et j'aime beaucoup cette broderie, vraiment j'ai eu un gros coup de cœur dessus. Alors le deuxième kit que je veux faire, il s'agit de celui-là, de Vervaco. C'est une jolie petite fée, elle est magnifique. Alors on me l'a offert, faut savoir qu'à une époque je faisais des calendriers de l'Avent avec des copines et on a arrêté, mais du coup on avait commencé le calendrier à le préparer et elle avait acheté ce kit pour le mettre dans mon calendrier, sauf que du coup on se l'était jamais échangé, ça fait plusieurs années qui traînait dans ses tiroirs et puis en fouillant elle est retombée dessus et elle me l'a donc envoyé. Merci beaucoup. Et celui-là 23 par 36 cm. C'est une belle bête aussi. Il y a du point arrière, il n'y a pas de dimension de toile ni le nombre de couleurs comme ça. Je vais pas l'ouvrir parce que si je l'ouvre je vais vouloir le faire, mais voilà, c'est les deux gros projets que j'aimerais faire sur cette année. Prochain projet que je vais vous présenter, je vais vous les présenter par créateur. Celui-là, c'est des fils à soso. C'est une jolie petite licorne. Choix de ma fille. Alors, j'ai mis la toile avec, parce que j'ai déjà trouvé la toile. On voit bien les reflets, elle est magnifique. Alors, ils n'avaient pas un petit coupon, parce que la broderie n'est pas très grande au final, mais un très grand coupon. Et la couleur est juste sublime. Elle est recto verso. Elle est à paillettes, elle a des reflets bleus, des reflets roses, des reflets violets, du blanc. Vraiment, elle est splendide. Il n'y a rien d'autre à dire dessus, elle est magnifique. J'ai également celui-ci de projet de fil à soso. Alors, c'est marqué ensemble, on fait une famille. Alors, je modifierai peut-être un petit peu, j'enlèverai le chat. Je vais peut-être mettre un charme, quelque chose à la place. Celle-là, elle fait 98 par 19 cm. Ah, je vous ai pas dit pour l'autre. Elle fait 123 par 93 celle-ci. Et celle-ci, 198 par 119 cm. J'ai pas la toile encore avec. Parce que j'hésite sur la couleur du fil et de la toile. C'est du monochrome. Alors, elle conseille d'utiliser le fil 229 qu'elle teint elle-même. Je sais pas encore. Je vais regarder. Et là, pour l'instant, j'ai pas choisi, donc on verra. Et le petit dernier, ça va être celui-là, de fil à soso, le joli petit cœur qui est en kit. Donc je l'ai acheté en kit avec la toile, le fil, l'aiguille. Je vais le faire pour me détendre. Voilà, celui-là, ça va être vraiment de la détente. La licorne aussi, que je vais probablement changer les couleurs parce que elles sont un peu pastel quand on voit broder. Moi, j'aimerais quelque chose qui a un peu plus de peps, donc je verrai quand je préparerai les fils, tout ça. Celui-là, il est assez grand, donc j'aimerais bien le faire sur de l'Aïda 8 pour que ça soit moins grand. Donc, c'est un peu plus long, c'est un peu plus galère à broder. Je le mets pas dans mes projets faciles, mais c'est de là, si. Du coup, ça sera pour me couper un peu quand j'ai des projets qui sont un peu longs, un peu pénibles. Voilà, je vais mettre cela pour ces moments-là. Autre créateur, Soda Stitch. Alors, tout le monde connaît Soda. Les petites grilles, c'est pas un mystère. Celle-ci, je l'adore. J'en ai plusieurs. J'ai laissé le choix à mon mari de celle qu'il voulait que je fasse. Je n'en ai pas donné beaucoup de choix, mais voilà. Et il a donc choisi celle-là. Elle est assez petite. Je ne me rappelle plus la dimension, mais voilà, elle est pas très grande. Et j'ai pris une toile Aïda 7 pailletée. 7 ou 5,5, je sais plus. Mais voilà. Aïda blanche, pailletée, toute simple, modèle détente. Voilà, clairement, Soda, c'est de la détente pour moi.
Autre créateur, ce coup-ci c'est un modèle un peu plus pénible on va dire. Voilà, le lotus des petites croix de Marie que j'ai acheté sur le stand des fils à Soso aussi. Alors, elle a que 6 couleurs. En soi, c'est pas très compliqué. 131 par 168 cm. Pas très grand non plus. Mais j'ai choisi de l'étamine 10 fils par centimètre blanche. Et j'aimerais la faire en un brin. Alors, du coup, ça va me demander du temps. Parce qu'il faut être assez précis quand on fait en un brin. J'ai tellement... Enfin, en fil de trame. J'ai l'habitude de faire en 2. Donc je verrai si je fais en 1 ou 2 fils de trame au final, mais j'aimerais bien le faire en 1 fil de trame, parce que le rendu sera vraiment magnifique. Donc c'est pas dans mes projets faciles celui-là, vraiment impatiente de le faire parce que les couleurs me plaisent vraiment beaucoup. Autre créateur, Lily Point. Alors j'en fais pas souvent, j'aime pas les couleurs, je vais tout modifier, il n'y en a que 4. Moi je vais en mettre plus à mon avis, je vais peut-être mettre du fil métallique, je vais peut-être mettre des perles, peut-être mettre des charmes, je sais pas. Mais ce qui va changer c'est le support sur lequel je vais broder. Parce que j'ai acheté le sac sur le stand du revendeur de Lily Point. Donc le joli sac en Aïda 8 je crois. Et j'aimerais bien broder dessus, voilà, il n'y a pas la doublure. Je pense pas que j'en mettrai, je pense pas que je l'utiliserai, ça sera surtout pour faire de la déco. Mais voilà, le modèle il me plaît bien, mais pas les couleurs. Donc je mixerai un peu à ma façon. Avant-dernier créateur, après j'aurais fait le dernier, j'aurais fait le tour, mais Victoria Imeshko qui a fait cette magnifique broderie. Les Chibi-Our l'ont remis, là j'ai mis les perles. Ils l'ont remis en vente sur leur site, je l'avais acheté il y a plusieurs années, donc elle traînait. 123 croix par 185. J'ai pas choisi la toile encore, j'hésite, donc on verra. Il me manque une boîte de perles et normalement et la toile, et c'est tout. Donc hâte de la faire parce qu'elle est vraiment magnifique. J'en ai fait d'autres dans cette collection, j'ai fait la fée Clochette et la Belle et la Bête. Le rendu est juste magnifique, vraiment il n'y a rien à dire. Mais j'hésite pour la toile, j'hésite à faire la même toile qui rend vraiment très bien ou une autre. Donc j'attends encore de me décider, mais voilà, le projet est prévu absolument cette année aussi. Mon dernier créatrice, ma préférée, c'est pas un secret, c'est Mélanie Pelé de Chibi-Our. Mélanie. Je vois que par elle en fait. J'ai commencé à broder peu de temps avant qu'elle ouvre sa boutique et j'ai craqué sur son premier petit modèle. Enfin premier non, c'était pas le premier, mais j'ai craqué sur le petit ourson qui est juste là. Je venais d'avoir mon fils et il y a eu des petits écureuils juste après. Enfin j'en ai partout du Chibi-Our. Mélanie Pelé vraiment c'est ma créatrice préférée et j'avais fait toute la collection. Il m'en manque quelques-unes, mais j'en ai fait déjà un paquet. Mais celle-là, je l'aime beaucoup. Sauf que je n'aime pas les lapins. Pourquoi, je sais pas, mais j'aime pas les lapins. Donc, j'aime pas le rose non plus. On va dire, c'est pas vraiment le modèle qu'il fallait choisir. Mais j'ai décidé de le modifier. Et je l'avais commencé. Sauf que je ne l'ai jamais terminé. Ah là, la modification en violet, en marron. J'ai enlevé les oreilles du chapeau, j'ai enlevé les oreilles de la barbe à papa pour faire un petit ourson. Et j'aimerais modifier ses chaussons, sauf que j'arrive pas à faire ses jambes en fait. Elles sont pas compliquées, mais j'arrive pas à refaire des chaussures qui ressortent bien, faire quelque chose qui aille bien. Donc je vais faire les chaussons lapins aussi. Pas envie, mais bon tant pis. Je vais le faire et puis voilà. Elle est bientôt finie, donc je vais voir pour la reprendre bientôt, pour la finir rapidement. Deuxième petite grille de Chibi-Our. Ces petites souris trop mignonnes. Elles sont vraiment trop mignonnes. Et il y a une deuxième grille vendue avec celle-ci. Vous savez que c'est les deux qui se font des petits bisous. Donc je vous la montre pas parce qu'elle n'est pas en photo, elle est juste en diagramme. Mais elles sont trop mignonnes. Et je vais prendre mon Aïda 5.5 verte pailletée pour m'en débarrasser. En fait, je sais pas quoi broder avec. Et j'aurais préféré faire sur de l'étamine. Mais voilà, j'utilise ce que j'ai en stock. Je ne vais pas racheter des toiles à chaque fois parce que j'en ai déjà trop. Alors voilà.
troisième grille Chibi Humour. Ça ne sera pas les seuls projets, j'en ai d'autres qui vont se rajouter, mais je vous ferai au fur et à mesure, je vous rajouterai au fur et à mesure. C'est l'Under the Spell. Hop là. On recommence. Under your Spell. Voilà. Avec le petit aimant. C'était un sale, donc je l'ai acheté pendant le sale. J'ai tout ce qu'il faut, les perles, la toile. Angel et Guillaume, la chaîne YouTube, je vous mettrai en commentaire, va faire un sale qui ressemble beaucoup à cette broderie là, mais en beaucoup plus simple. Donc si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil sur sa chaîne. Elle parle aussi beaucoup de cette grille qu'elle a beaucoup aimée, donc si vous voulez la voir en détail, vous irez directement sur sa chaîne et vous aurez toutes les infos dessus. Le dernier projet que j'ai sous la main, que je peux vous montrer, c'est Rawena. Il y a une vidéo dédiée, parce que je la fais en salle, c'est moi qui fais le sale. Elle commence début septembre. Et normalement je voulais la finir pour Noël. Alors moi je peux la finir pour Noël, mais pas tout le monde. Donc j'ai décidé d'étaler un peu plus et elle finira vers mi-avril normalement. J'espère avant, mais voilà, ça dépendra de l'avancée des personnes qui participent avec moi. J'ai vraiment hâte de la faire. Je l'ai brodée il y a 3 ans pour la boutique et ça a été un gros coup de cœur, vraiment. Les détails sont magnifiques. Vous verrez au fur et à mesure que je brode, je pense. Je suis pas la seule qui vais craquer dessus. Vraiment, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo qui lui est dédiée. Et je vous mettrai d'autres vidéos avec les fils spéciaux, comment je les utilise, les perles, les charmes, etc. Voilà. Alors, j'ai prévu d'autres projets, mais je ne les ai pas sous la main. Donc, j'en parle pas pour l'instant. Et j'espère les recevoir bientôt. Il y en a que j'aurai pas tout de suite parce qu'il y a un calendrier de l'Avent très spécial que je vous parlerai plus tard, pas maintenant. J'attends de recevoir un colis d'elle et si je le reçois rapidement, je vous ferai une vidéo dessus. Sinon, ça attendra que j'ai plus d'infos dessus. Voilà. Il y a un petit détail sur mon étagère qui va changer à chaque vidéo, qui se trouve là. Ce petit classeur et ce petit coin là. Je vais mettre des indices pour les prochaines vidéos. Donc, si vous vous rappelez, quand j'ai fait ma vidéo sur l'étoile, il y avait ce classeur et il y avait les kits ici que j'avais posés. Il y avait aussi des broderies que j'ai finies il n'y a pas longtemps, les supports pour mes enfants. Mais voilà, à chaque fois, je mettrai à peu près le sujet de la prochaine vidéo que je vais faire. Donc, le petit classeur rouge, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi, de ma créatrice préférée. Vous avez pas mal d'indices et je vous ferai une vidéo du coup mercredi ou jeudi avec ça justement. Voilà, il faudra attendre un petit peu. Voilà, je vous ai mis tous les projets que j'allais faire entre septembre et juin de cette année. Il n'y en a qu'un seul qui est en cours, j'ai d'autres en cours de côté que je ne vous ai pas montré. Il y a d'autres projets que je veux faire cette année aussi que j'ai pas encore reçus, donc je vous en parlerai quand je les aurai. Dont un calendrier de l'Avent, j'espère vous plaira. Je sors complètement de ma zone de confort. J'ai hâte vraiment de voir ce que ça donne et de tester. J'espère que ça vous plaira aussi. Je vous montrerai du coup les prochains projets que je dois recevoir bientôt dès que je les reçois. Et la prochaine vidéo en fin de semaine sur ce petit classeur rouge. Je pense que beaucoup ont deviné de quoi il s'agit et j'ai vraiment hâte de vous montrer ce qu'il y aura dans la prochaine vidéo. Si jamais vous voulez en voir un peu plus sur mes avancées, ce que je fais, j'ai une page Facebook où c'est qu'à chaque fois que je brode, je poste une photo le soir. J'espère que ma page vous plaira. Il y a vraiment tout ce que je fais au quotidien. Du coup, mon prochain projet, ça sera Rawena, début septembre. Il me reste 15 jours, 3 semaines à attendre avant le début. Du coup, je ne sais pas encore ce que je vais broder là prochainement. J'ai un projet en cours que je suis en train de faire, c'est pour mon fils. Il y a les photos sur ma page, je pense que je vous en parlerai dans une vidéo quand j'aurai un peu plus avancé dessus. Mais c'est un projet qui date et j'ai beaucoup de mal à mettre dessus parce qu'il y a très peu de couleurs, c'est beaucoup de lignes. Et moi j'aime pas, j'aime bien quand il y a du pointillé, j'aime quand il y a des confettis, j'aime quand c'est éparpillé, quand c'est fin, quand voilà. J'aime pas quand c'est des lignes tout le temps, quand c'est redondant. C'est des broderies que je fais mécaniquement, mais du coup je pense trop en fait. Je pense trop à mon quotidien, tout ça, et quand je brode, j'aime m'évader. Pour m'évader, il me faut des projets un peu plus compliqués, travailler sur de l'étamine, avoir des détails, des petits points.
voilà, j'aime bien me mettre dans la difficulté, comme ça me permet de me focus vraiment sur ma broderie et je ne pense plus à rien d'autre. Et ça, c'est le must quand on a besoin de s'évader un petit peu du quotidien. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez une chaîne ou une page Facebook avec vos broderies, du point de croix, vraiment que du point de croix, pas du point estampé, pas ce genre de choses. Je regarderai avec plaisir, vraiment, n'hésitez pas à me partager votre page, votre chaîne, j'irai jeter un coup d'œil et j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!